remettre en question ce que disent les calvinistes? Ai-je tort de dire que je choisis peut-être une autre voie? Je n'essaie pas de faire ce que tout le monde fait, juste parce que tout le monde fait ce qu'ils font. Une chose que je sais, c'est que je récolte ce que je sème. Je marche sur ce chemin qui est le mien, ce chemin qui me ramène chez moi. Alors ai-je tort de penser que notre choix est réel? Alors ai-je tort pour penser que nous sommes responsables quand nous voyons? Mais c'est juste ce qui est réel. C'est l'heure du podcast Sotériologie 101, où Dieu est le plus glorifié par son amour et sa provision pour tous les gens. Accueillez votre hôte, le directeur de l'apologétique pour les baptistes du Texas, un professeur adjoint de théologie et un pasteur enseignant local, Dr. Leighton Flowers. Bienvenue à Sociologie 101. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière du pécheur et de la déclaration de guerre du calvinisme contre elle. Pourquoi cela se produit-il? Vous vous souvenez peut-être que nous avons abordé cela il y a quelque temps dans une autre émission avec Paul Washer, qui dit cela à propos de la prière du pécheur. Et maintenant, c'est la même chose aujourd'hui. À quoi faisons-nous face? Je vais vous dire à quoi nous faisons face. Ce n'est pas nécessairement une sorte de baptême des nourrissons la plupart du temps. Ce n'est pas une confirmation d'église haute par une autorité ecclésiastique. Ce à quoi nous faisons face, c'est la prière du pécheur. Et je suis ici pour vous dire que s'il y a quelque chose sur quoi j'ai déclaré la guerre, c'est cela. Vous dites, frère Paul, oui, de la même manière que le baptême des nourrissons, à mon avis, était le veau d'or de la Réforme pour les baptistes et les évangéliques et tous ceux qui les ont suivis aujourd'hui, je vous le dis. Cette prière du pécheur a envoyé plus de gens en enfer que quoi que ce soit sur la face de la terre. Vous dites, comment pouvez-vous dire une telle chose? Allez avec moi dans les Écritures et montrez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais que vous vous leviez et me disiez où quelqu'un a évangélisé de cette manière. D'accord, allons dans les Écritures. Romains 10, 9. Si vous déclarez de votre bouche, qu'est-ce que la prière du pécheur, sinon une déclaration de votre bouche? Ce que des hommes comme Paul Washer et ce que vous allez entendre de David Platt font, c'est qu'ils exagèrent leurs propos. Ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Ce qu'ils devraient critiquer, ce sont les moyens manipulateurs que certains prédicateurs utilisent pour amener quelqu'un à dire la prière du pécheur. La prière du pécheur en elle-même, il n'y a rien de mal avec la prière du pécheur elle-même. Ce qui ne va pas, c'est d'utiliser des moyens manipulateurs pour amener quelqu'un à la dire sans vraiment avoir l'intention de le faire ou sans avoir un véritable cœur contrit et une véritable compréhension repentante de ce que cela signifie de se soumettre à la conviction du Saint-Esprit. C'est contre cela que nous devrions déclarer la guerre, en un sens, c'est-à-dire dire que nous ne voulons pas que les gens manipulent l'Évangile, et nous, en tant que traditionalistes, ceux qui ne sont pas calvinistes, devrions en fait prêcher beaucoup plus fort à propos des personnes qui manipulent avec l'Évangile et manipulent les gens pour prendre des décisions, parce que nous croyons, en fait, que c'est une chose condamnable. Les calvinistes parlent comme si c'était condamnable, mais aucun moins de personnes élues ne seront sauvées sous leur système. Dieu a ordonné les fins ainsi que les moyens dans leur système. Donc, je ne suis pas sûr de ce qu'ils contestent. Contredisent-ils la chose même que Dieu a ordonnée pour l'élection et le salut de certains de ses élus? Est-il quelque peu inquiet? Washer et Platt, en tant que calvinistes, s'inquiètent-ils qu'un nombre moindre d'élus soient sauvés? À cause de ces moyens manipulateurs des personnes qu'ils dénoncent, comme Charles Finney et Billy Graham, et d'autres qui guident les gens avec une prière du pécheur. De quoi s'inquiètent-ils? Si quelqu'un devrait s'élever contre des moyens manipulateurs, ce devraient être ceux qui croient réellement. La manipulation n'est pas ordonnée par Dieu pour sa propre glorification, ou n'est pas le moyen ordonné que Dieu a choisi pour amener ses élus. Et donc cette déclaration de votre bouche, il n'y a rien de mal à déclarer de votre bouche que Jésus est Seigneur. C'est la prière du pécheur. Confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et vous serez sauvés. Il n'y a rien d'antibiblique là-dedans, donc il demande les versets. En voici un. Vous pouvez aussi aller au chapitre 3 des Éphésiens. C'est la prière pour les Éphésiens. Pour cette raison,
Je plie le genou devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Je prie qu'à partir de ces richesses glorieuses, il vous fortifie avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Regardez le verset 17, afin que Christ habite dans vos cœurs. Vous entendrez des calvinistes parler de « Christ n'est pas venu ». N'invitez pas Jésus dans votre cœur. Ce n'est pas un concept biblique. Christ peut habiter dans vos cœurs par la foi. C'est un concept biblique, frères. Encore une fois, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain en disant que nous ne pouvons pas parler de Christ habitant dans nos cœurs. Dans Jean 1, verset 11 et suivant, il dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu. À ceux-là, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, donc, vous le recevez. Vous invitez Jésus à habiter dans vos cœurs, comme Paul l'a clairement enseigné ici à Éphèse. Ce sont les types de choses auxquelles nous devons faire attention, c'est-à-dire des personnes exagérant leurs propos et dénonçant ainsi de nombreux pasteurs, prédicateurs et évangélistes bien intentionnés qui utilisent la prière du pécheur, confessant de votre bouche que Jésus est Seigneur, demandant à Christ de venir et d'habiter dans nos cœurs. Ce n'est pas cela sur quoi nous devons déclarer la guerre. Ce sur quoi nous devons déclarer la guerre, si tant est qu'il y ait quelque chose, c'est la manipulation du message pour amener les gens à dire la prière du pécheur alors qu'ils ne sont pas prêts à la dire ou ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie de dire la prière du pécheur. Et c'est pourquoi, lorsque nous écoutons ce message de David Platt, nous devons comprendre, je pense, qu'il est comme Paul Washer a trop poussé en dénonçant la prière du pécheur. Écoutez ce qu'il dit. Faire des disciples est le débordement naturel, ou peut-être mieux encore, surnaturel d'être un disciple. Proclamer l'amour du Christ est le débordement de la participation à la vie du Christ. Et je suis convaincu que beaucoup de personnes dans nos églises manquent tout simplement de la vie du Christ. Et beaucoup de ça a à voir avec ce que nous leur avons vendu comme étant l'Évangile. C'est-à-dire, priez cette prière, acceptez Jésus dans votre cœur, invitez Christ dans votre vie. Ne devrions-nous pas nous inquiéter qu'il n'y ait pas une telle prière superstitieuse dans le Nouveau Testament? Ne devrions-nous pas nous inquiéter que la Bible n'utilise jamais les expressions « acceptez Jésus dans votre cœur » ou « invitez Christ dans votre vie » ? Encore une fois, retournons à Éphésiens, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. D'accord. Ce sont les mots de Paul. Maintenant, vous l'appelez une prière superstitieuse. Et, Dr. Platt, je vous aime, et je dis cela vraiment avec amour. Écrire une note. Au Père Noël est une demande superstitieuse. D'accord, mettre une dent que vous avez perdue sous votre oreiller est une superstition. Prier pour demander à Dieu de vous pardonner vos péchés et confesser de votre bouche que Jésus est Seigneur n'est pas superstitieux. Je comprends le sentiment de ce que vous dites. Je le fais vraiment. Je comprends d'où vous venez, de ce genre de fausses croyances. C'est ce que vous voyez avec le livre de J.D. Greer qu'il a écrit. C'est ce livre, Arrêtez de demander à Jésus dans votre cœur, comment savoir avec certitude que vous êtes sauvé, J.D. Il donne son témoignage, qui est très similaire au mien, d'ailleurs, et donc il y a beaucoup de choses auxquelles je me rapporte avec ce que J.D. dit ici sur ce genre de répétition de la prière du pécheur, demandant à Jésus d'entrer dans votre cœur sans vraiment comprendre de quoi il s'agit dans l'Évangile. Donc, je comprends le sentiment derrière, cette motivation. Mais encore une fois, c'est exagéré de dire que nous ne devrions pas confesser de notre bouche, que nous ne devrions pas amener les gens à dire une prière qui dit « Christ puisse habiter dans vos cœurs par la foi », qu'il n'y a rien d'antibiblique à dire que vous devez le recevoir. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Il n'y a rien de mal à dire que vous devez recevoir Christ. Il n'y a rien de mal à dire que vous lui demandez d'habiter dans vos cœurs. Ce sur quoi nous devons déclarer la guerre, si tant est qu'il y ait quelque chose, ce sont les moyens manipulateurs par lesquels les gens amènent quelqu'un à dire cette prière à tout prix. Ce qui, soit dit en passant, si le calvinisme est vrai, Dieu l'a ordonné pour sa glorification ultime,
Et donc, il n'y a pas de motivation à remettre en cause les moyens mêmes que Dieu a ordonnés. Pourquoi devrions-nous évangéliser? Leur réponse, quelle est-elle? Eh bien, Dieu a ordonné les fins ainsi que les moyens. Par conséquent, ce que cela signifie, c'est que Dieu a ordonné les moyens de Charles Finet. Dieu a ordonné les moyens de Billy Graham. Dieu a ordonné les moyens de... Chaque personne qu'un calviniste dénonce a des invitations trop longues ou dit « Laissez-moi voir cette main ». Il a ordonné ces moyens pour amener le salut de certains de ses élus. Par conséquent, ils n'ont pas le droit de remettre en question Dieu. Qui êtes-vous pour remettre en question Dieu? Qui peut résister à sa volonté? Qui pourrait le faire, y compris Billy Graham ou Charles Finet? Résister à la volonté de Dieu s'il a décrété pour eux et les a façonnés pour être les manipulateurs de l'Évangile, comme vous dites qu'ils le sont. Encore une fois, la raison pour laquelle nous dénonçons les manipulateurs de l'Évangile est que nous croyons réellement que les manipulateurs de l'Évangile pourraient éloigner quelqu'un de son destin éternel avec Dieu, pourraient mener quelqu'un à l'auto-tromperie. Nous croyons réellement, comme je pense, que Platt continue à le dire à juste titre, bien que je ne pense pas que cela corresponde très bien à sa vision du monde. Il avertit, à juste titre, de la façon dont cela peut mener à la damnation des gens. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas l'évangile que nous voyons prêcher. C'est l'évangélisme moderne construit sur du sable mouvant et cela risque de désillusionner des millions d'âmes. Vraiment. Cela le fait, David Platt, manipuler. L'Évangile risque-t-il vraiment de désillusionner des millions d'âmes? Est-ce un risque? Est-ce une partie du décret éternel de Dieu? Dieu a-t-il décrété éternellement que la prière du pécheur désillusionnerait des millions de personnes? Vous voyez, je pourrais en fait, avec ma doctrine, prêcher ce qu'il dit et le penser, parce que je ne crois pas que Dieu ait décrété souverainement, selon sa propre volonté et ses desseins, des moyens manipulateurs. Je ne crois pas qu'il aime vraiment cela, parce que je crois vraiment que les gens peuvent être trompés par de telles manipulations. David Platt, les calvinistes croient-ils vraiment cela? Ou croient-ils qu'il y a un nombre particulier de personnes élues que Dieu amènera efficacement et irrésistiblement, par les moyens qu'il a choisis, à la salvation? Et beaucoup de pauses. C'est une chose très dangereuse de conduire les gens à penser qu'ils sont chrétiens alors qu'ils n'ont pas répondu bibliquement à l'Évangile. Et, si quelqu'un est, disons, un réprouvé, une personne non élue, amené à croire qu'il est, en effet, élu, qu'il est, en effet, sauvé, quel danger est-ce que le ciel les empêche de penser qu'ils sont sauvés pendant un certain temps avant d'être damnés en enfer? Et n'est-il pas vrai que ceux qui sont auto-trompés le sont, parce que Dieu a décrété qu'ils le soient, du moins pendant un certain temps? Ce ne sont pas toutes les choses décrétées par Dieu, selon la vision calviniste, que toutes les choses se produisent pour sa gloire, pour sa glorification ultime. C'est ce que John Piper et d'autres calvinistes soutiennent et enseignent régulièrement, que même le viol d'enfants, l'Holocauste, ces choses horribles sont réalisées par Dieu pour sa glorification ultime, comme nous l'avons cité ici des milliers de fois lors de notre émission. Par conséquent, la chose même que vous déplorez, la fausse croyance même que vous déplorez, est décrétée par Dieu pour sa propre glorification. Comment pouvez-vous apporter cette réprimande si Dieu est en effet celui qui réalise les moyens ainsi que les fins? Comme le soutiennent souvent les calvinistes, Si nous ne faisons pas attention, nous retirerons l'Évangile, le sang vital, du christianisme et mettrons du Kool-Aid à sa place pour qu'il ait meilleur goût pour les foules. Ce n'est pas seulement dangereux, c'est tout simplement damnant. Et puis, quand nous pensons à faire des disciples, nous pensons, il s'agit juste d'aller dehors et de faire prier les gens. Nous répandons cela. Non, donnons-leur une image complète de l'Évangile. Montrons aux gens la grandeur de Dieu. Oui, il est un lavant qui nous aime. C'est un lavant aimant qui nous sauvera, mais il est aussi un juge courroucé qui peut nous damner.
Au secours, pourquoi? Parce qu'il nous a rejetés dans un passé éternel sans raison apparente, ou parce que nous avons refusé d'aimer la vérité pour être sauvés, comme le dit Paul. Il y a une différence entre les deux visions sociologiques présentées lors de notre convention, et vous devez décider par vous-même que, croyons-nous en tant que baptistes du Sud, qu'est-ce que nous défendons? Au lieu de déclarer la guerre à la prière du pécheur, ne devrions-nous pas envisager de déclarer la guerre à un système qui surestime tellement la doctrine de la prédestination qu'il néglige le besoin de persuasion? Le mot persuasion est mentionné presque 3 fois plus souvent que le mot prédestination. Mais pourtant, si, souvent, notre attention est tellement centrée sur le concept de prédestination que nous avons négligé l'art de la persuasion, que nous sommes appelés non seulement à proclamer la bonne nouvelle, mais comme Paul, à persuader, à utiliser une argumentation apologétique, à apporter des preuves, à engager non seulement le cœur, mais aussi l'esprit, à comprendre qu'il n'est pas plus spirituel de ressentir que de penser, que Dieu nous a donné à la fois un cœur et un esprit, pour faire appel à la fois au logos et au pathos, pour faire appel à l'émotion, mais aussi pour faire appel à l'esprit, pour engager le cœur, convaincre, persuader, comme les Écritures nous y appellent, appeler les gens à la repentance, appeler les gens à, oui, demander à Christ d'habiter en eux, de le recevoir, afin qu'ils puissent avoir le droit de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas anti-biblique, ce n'est pas quelque chose que nous devrions essayer de rejeter en jetant le bébé avec l'eau du bain, en déclarant que quiconque utilise la prière du pécheur est responsable d'une doctrine damnante ou quelque chose contre laquelle nous devrions mener une guerre, mais plutôt comprendre contre quoi nous devrions vraiment faire la guerre. Et ce sont ceux qui utilisent la manipulation pour amener les gens, pour les pousser à un point où ils ne sont pas encore prêts à aller, pour amener les gens à dire, vous savez, juste, des incantations et des mots, juste parce que l'orateur les manipule pour le faire. Oui, nous pouvons tous convenir que cela ne devrait pas se produire. Mais encore une fois, pourquoi cela se produit-il en premier lieu? Je déclare que cela se produit à cause du libre arbitre de l'homme, parce que l'humanité est capable d'essayer de tirer profit du message de l'Évangile. L'humanité est capable d'utiliser sa propre fierté pour recourir à des moyens manipulateurs afin d'obtenir autant de marques sur leur ceinture, pour ainsi dire, afin d'avoir le plus de personnes possible disant la prière du pécheur pour se donner une meilleure image, parce qu'ils ont eu plus de personnes qui ont marché dans l'allée que d'autres prédicateurs. Oui, nous blâmons la péché de l'homme. Nous ne blâmons pas le décret de Dieu pour cela. Nous ne disons pas que Dieu a décrété qu'une personne agisse de cette manière. Nous disons que cette personne agit librement, autonome, de la volonté de Dieu. Par conséquent, nous pouvons déclarer à juste titre et, logiquement, de manière cohérente, que c'est une chose damnable à faire et que c'est mal de manipuler les gens pour obtenir plus de marques sur votre ceinture dans les cercles évangéliques. Nous devrions crier beaucoup plus fort que les calvinistes en ce qui concerne ceux qui utilisent faussement des présentations de l'Évangile et des manipulations de la prière du pécheur et d'autres choses comme ça. Nous, en tant que traditionalistes, devrions crier beaucoup plus fort à ce sujet, et nous devrions le faire parce que nous avons une cohérence dans cela en agissant ainsi. J'espère que cela a été utile. Si vous souhaitez nous aider ici à Sociologie 101, laissez-moi vous encourager à aller sur sociologie101.com. Devenez un mécène du podcast. Nous aimerions avoir votre soutien. Aidez-nous à faire passer le message. Il y a beaucoup de gens qui promeuvent le calvinisme. Il y a tant de sites web, tant de ministères avec un fort soutien financier. Sans le soutien et l'appui du peuple de Dieu pour faire connaître l'amour de Dieu et sa provision pour chaque homme, femme, garçon et fille, ce message ne serait pas diffusé. Il ne peut pas être diffusé sans que des gens le propagent. Vous devez aider à faire passer le message. Et vous devez soutenir les personnes qui enseignent la vérité de l'amour et de la provision de Dieu, qu'il désire sincèrement que tous soient sauvés et qu'il a fourni les moyens par lesquels quiconque peut être sauvé, que tous peuvent être sauvés, qu'il n'y a personne né haï par son Créateur, personne né rejeté par son Dieu. Que chaque personne dans le monde a de la valeur et de la dignité parce que toutes les vies comptent vraiment pour Dieu. Il a vraiment créé tous les hommes égaux, en ce sens qu'il n'a pas de favoris. Il aime tous, et il préférerait mourir que d'envoyer quiconque en enfer. Et il l'a prouvé à Calvaire.
Parce qu'il démontre son amour, même, oui, pour ses ennemis, il ne passe pas à côté de ses ennemis de l'autre côté de la route. Il s'arrête pour les aider. Aidez-nous à faire connaître ce message en devenant un mécène ou un soutien ponctuel. Si vous allez sur Sociologie 101, cliquez sur le lien de soutien. Nous aimerions avoir votre soutien. Je voudrais également vous encourager à considérer le Trinity College of the Bible et le séminaire théologique si vous recherchez une éducation supérieure. Je suis professeur adjoint là-bas et je commence de nouveaux cours dans les prochains mois. Nous aimerions que vous vous joigniez et fassiez partie de cela. Vous pouvez trouver plus d'informations sur trinitysem.org. C'est trinitysem.org. J'espère que vous nous rejoindrez là-bas. Bénédiction à vous. J'espère que cela a été utile. À la prochaine fois. Au revoir.